Et salut les gars, c'est Acturoom, on est en direct de la Play Azure Festival, messieurs dames, 7e édition. On était Eh présents oui, l'année dernière en tant que visiteurs, donc on vous a pas gratifié d'un live l'année dernière parce qu'on voulait découvrir en off l'événement, la convention. Aujourd'hui, on fait un petit live spécial, donc on se retrouve avec Wonder et c'est mon retour en cam, hein, les gars. Ça faisait un petit moment que je n'étais plus venu. Et pour l'occasion, on a contacté quelqu'un qu'on avait rencontré l'année dernière, qui fait partie du monde de Twitch aussi, voilà, de l'univers Twitch. On est avec DRZ, en compagnie de DRZ, messieurs, dames, cosplayer Resident Evil de la Umbrella Corp French Riviera, qui fait également partie aussi, je crois, de TCL, The Cosplayer League. Voilà, il est présent sur Twitch également. Un passionné aussi de jeux vidéo, de Resident Evil. On adore cette licence. D'ailleurs, on vous avait fait un hors-série sur Resident Evil pour la sortie de RE4 Remake. et le Day One aussi. Le Day On a One. aussi fait le Day One, Je fini pense en que 3 lives, ceci dit. du coup, on est en plein, on est en plein dans le sujet, donc dans le thème. Donc voilà, on va lui poser des questions, on va le découvrir ensemble. Et après, on fera un petit tour du salon, des stands et tout ça pour vous faire découvrir un petit peu l'univers du cosplay qu'on n'a jamais pu mettre en lumière sur notre chaîne. Donc, c'est le moyen de découvrir ensemble quelque chose de nouveau. C'est vrai que vous avez l'habitude de me voir sur du gameplay, le Biggie moins, vous le voyez moins en ce moment, donc le voilà, avec sa grosse tête et son gros bob là. Voilà, donc aujourd'hui on est venu en visite, comme a dit mon frère, sur la Play Azure, et on a eu l'honneur de pouvoir être invité sur ce stand magnifique qui est l'Umbrella Corporation de la French Riviera, par notre cher DRZ. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, DRZ, voilà, c'est marqué sur sa manche. Il faut aller le follow sur Insta aussi, DRZ Insta Pro, les amis. Faut vraiment aller follow ça parce qu'il y a du travail derrière. Le cosplay, c'est pas uniquement se déguiser. Il y a beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps. Et on est gentiment invité par plein de cosplayers aujourd'hui pour pouvoir vous faire découvrir et en même temps nous aussi découvrir cet univers qui nous est un peu inconnu. Donc voilà, on est très content. Qu'est-ce que ça te fait, DRZ, d'être sur cette convention encore une fois? Non, je vais pas vous faire une Corben Dallas. Salut mesdames et messieurs, c'est DRZ. Je vous remercie de votre accueil. Je vous remercie les gars. Biggie Wonder, vous êtes les meilleurs. Moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être là, surtout avec vous. Surtout avec vous, c'est incroyable. C'est une première. On a réussi à le faire en vrai, IRL. On est là. C'est la première fois qu'on se voit. C'est vrai. Comme dit Wonder, c'est la première fois qu'on le rencontre. Vous inquiétez pas, il va vous faire un face reveal. Pour l'instant, il troll un petit peu avec ses C'est lunettes. incognito. C'est le gimmick de la chaîne en fait. Si vous allez voir sur Twitch ce qui se passe, Exactement, ça colle tout à fait avec la chaîne parce que nous on a un côté professionnel mais aussi un côté troll comme vous le savez et du coup il va vous faire un face reveal, vous inquiétez coucou pas. maman. On se fait prendre en photo de l'autre côté. Qui prend des photos là. Ah, et ce que je te propose c'est qu'on attaque tout de suite cette interview, cette petite Exactement. entrevue. Alors pour la première question de cette petite interview, je vais te demander de te présenter. Donc une petite présentation rapide de toi. Depuis combien de temps tu fais donc du cosplay? Ouais. Quel est ton dada dans l'univers gaming? Ok. Voilà un petit peu les styles de jeu que tu joues et peut-être le projet, justement l'ambition que tu as avec donc ton groupe parce que t'es pas tout seul. Et oui. Est-ce que tu peux C'est nous parler un travail peu d'équipe, de tout exactement. ça, un peu Avec grand manière plaisir. Moi c'est DRZ, donc streamer ascendant farceur. On essaie de faire ce qu'on peut. En général, je débarque avec mon broadcast broken, donc ça c'est le concept de ma chaîne. Hein, vous êtes au courant que pour voir ce que vous voyez derrière l'écran, il y a pas mal de techniques et de moyens et de connaissances mises en œuvre. Et moi, les gimmicks récurrents, en fait, c'est que dans le broadcast, il est complètement pété. Il y a tout le temps des trucs qui pètent. Donc avec moi, vous apprenez à gérer les aléas en direct. Et par rapport à ça, c'est une exclue aujourd'hui parce que je ne retire mes lunettes que quand je joue ou que quand je lance le jeu. Donc comme tu disais. Face reveal. Exactement. Allez. Et Et voilà, c'est le vous face voyez la reveal tête de et c'est DRZ, plutôt oui beau c'est gosse, un hein. homme, on peut Plutôt le beau dire. gosse, messieurs, dames, hein, s'il y a des dames dans le chat, Voilà. plutôt beau gosse. Assez BG le bonhomme, hein, DRZ. on peut le dire, on peut le dire. Voilà. Et je vais changer tout de suite de lunettes. Non, je déconne.
Non, par contre, ce que j'aimerais bien à la fin de cette interview, c'est que tu puisses nous montrer l'intégralité de ton cosplay. Oui. À la fin de cette interview, ouais, je veux bien qu'on voit l'intégralité de ton cosplay parce que il y a quand même du travail. C'est pas juste s'habiller en pseudo militaire, tu vois. C'est pour ceux qui n'ont pas reconnu, voilà. C'est vraiment. Pour ceux qui connaissent un petit peu la licence, évidemment, on l'a rencontré l'année dernière. Il était en cosplay de Hunk. Justement, par rapport à ça, Hunk, pourquoi avoir choisi Hunk? Alors en fait, justement, j'allais rebondir par rapport à la présentation. C'est super que vous introduisez le sujet à la partie jeux vidéo. Donc moi, en tant que streamer, en fait, donc je fais du jeu des vidéos, principalement du Metroidvania, des jeux vraiment old school en 2D, mais aussi du Trackmania au sein de la Plurisport. Je fais aussi du compétitif à côté, du divertissement compétitif. Le skill proche de zéro, on le maintient. Mais c'est le fun avant tout. Moi, par rapport à ça, en fait, j'étais mordu par la licence très très tôt. Resident Evil 1, Play 1, voilà. Le décor est posé. Et depuis, en fait, il y a eu des passes, il y a eu des passages, il y a eu des années où tu dis, tiens, j'aime bien ce coffret de jeu, j'aime bien cet équipement, tu vas t'acheter le Samurai Edge en Airsoft Gun, par exemple. À savoir que, voilà, petite info, disclaimer, tout ce que vous voyez dans le décor derrière sont des répliques d'Airsoft. Il n'y a aucune arme. En convention, voilà, on est des professionnels, on est reconnus pour ce qu'on fait par rapport à la pratique et à cette passion du cosplay. C'est important de le rappeler. C'est ça, c'est important. Donc attention, ce sont que des répliques d'Airsoft et ne sortez pas avec dans la rue, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, faut que ce soit maîtrisé. Exact. Donc j'ai l'air d'un professionnel ou pas, mais on fait ce qu'on peut. Blague à part. Donc du coup, en fait, je permets de rebondir sur ça. La démarche vient du jeu vidéo principalement, la licence, donc Resident Evil, Capcom. Par rapport à ça, tu dis, bon, ben, on va pas parler des films, on va rester dans les jeux vidéo, parce que c'est controverse dans le milieu. Tu vas te dire, ben, j'aimerais bien incarner tel personnage, Hunk, comme tu le disais. Donc ça va de la recherche. Si tu peux me le passer, comme ça je le montre aux viewers. Je vais prendre juste le masque, nickel. Alors vous voyez ici, en fait, la démarche du cosplay qu'on a, nous, au sein de la Umbrella Corp French Riviera Division, c'est faire des cosplays réalistes. Donc on va faire un travail de documentation derrière. On va se renseigner pour faire des tenues telles qu'elles existeraient réellement, donc dans le monde réel, par rapport à l'œuvre de fiction. Donc ça, c'est un vrai Avon S10, c'est un vrai masque à gaz. Un gros travail de recherche. Donc du coup, pour rebondir là-dessus, combien de temps ça t'a pris pour vraiment faire tes recherches afin d'être à l'aboutissement du cosplay que tu as voulu mettre en place? C'est inquantifiable. En fait, c'est un travail d'années, de passion, comme vous tous et toutes derrière. Quand vous accrochez à une licence, par exemple, comme c'est le cas pour la licence Capcom Resident Evil, on va se documenter petit à petit, on va se renseigner. Il y a des passages, des modes, voilà. Et pareil dans le jeu vidéo, ben, on va se mettre à fond et on va s'inspirer des histoires, de tout ce qui se passe derrière. Et à un moment donné, quand tu claques tout ton pognon là-dedans, tu dis il faut trouver des solutions. Donc je vais monter un concept, un projet, on a monté une équipe, on a rejoint une association. Nous, la seule solution qu'on a pour faire nos types de cosplay par rapport au plan Vigipirate actuel, quand tu rentres comme ça en tenue, en convention, ne le faites pas parce que de toute façon vous allez vous faire refouler avec les répliques d'Airsoft. Donc rejoignez une association. Rejoignez une association ou montez votre association. Je vous invite vraiment afin de partager votre passion dans des bonnes conditions en fait. Et vous êtes reconnu comme acteur et intervenant du milieu. Et donc, c'est la seule chose qui peut te protéger dans une convention et qui ne permettrait pas de te justifier sur le fait que tu es habillé dans un style militaire, on va dire. Oui, parce que c'est vrai que c'est des équipements professionnels voilà, en fait. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que oui, avec ce qui se passe en ce moment, on est d'accord, tu as bien fait de rappeler que rejoignez les associations les gars. Elles sont là pour ça et voilà, lâchez pas. Vos assos. C'est ça. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai une petite question qui vient de me pop en tête. Donc là, on parle de l'univers du cosplay, donc vraiment professionnel, de qualité. Moi, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans le monde du cosplay en France, c'est uniquement fait par passion ou est-ce que ça se professionnalise? Est-ce qu'il y a des gens qui en vivent ou est-ce que c'est une excellente question. C'est uniquement un côté loisir en fait. Alors, il y a vraiment de tout pour tout le monde et pour toutes les bourses. Mais vous allez voir, au sein de la journée, restez bien sur l'œil parce que vous allez voir, il y a du très très lourd à la Palais d'Azur. Je rappelle, on est à Nice, la Palais d'Azur, c'est incroyable. Vous allez voir, il y a des professionnels du milieu, vous avez des personnes qui ont participé au championnat de France. Il y a des grands malades. C'est-à-dire, en fait, tu as différents types. Tu as des passionnés, tu as des professionnels
Et t'as des gens qui se professionnalisent aussi en étant passionnés avant tout, parce que c'est un gros milieu de passionnés. Comme le jeu vidéo, tout ce qui est pop culture, les films, les séries, si t'as pas la passion, si tu l'as pas la passion, tu peux pas la faire. Hein. J'imagine qu'il faut, il faut vivre son sujet, il faut Exactement. retransmettre des émotions. Moi, je suis toujours dans le mode, je rebondis là-dessus, mais si ta passion, tu t'accroches comme fer, bah, tu peux réussir à vivre d'une passion. Faut juste pas lâcher parce que les gars, c'est énormément de travail et aujourd'hui, les cosplayers qui sont sur le salon nous le montrent, parce qu'ils le montrent physiquement, clairement, avec tout ce qu'ils ont mis en place sur eux, toute l'organisation qu'il y a derrière aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels qui vivent de leur passion, comme les grands streamers, les choses comme ça, qui font du travail en off. Et ça se voit sur le moment, mais là, ça se voit clairement sur eux, en fait. Donc c'est vrai que... Je trouve que c'était bien de choisir le thème du cosplay cette année. C'est pas mal, ouais. Parce que justement, avec la communauté de streamers avec laquelle on peut échanger régulièrement, on a aussi des cosplayers. Ouais, dans notre on a des communauté. cosplayers dans notre communauté, oui, c'est vrai. On pense à Strom, on pense aux Users, à Users TV qui est en cosplay. Après, lui, il a un cosplay chemise par au passé, un chapeau délavé. Ça reste un cosplay quand même, on peut le dire. mais ne jugeons pas le cosplay. C'est sûr qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est vrai. Mais voilà, c'est vrai qu'on voulait choisir ce thème parce que ça ressemble à l'identité de notre groupe. Et on voulait vous faire découvrir un petit peu plus sur l'univers. Et là, qui d'autre que DRZ pour discuter de tout ça, lui qui baigne dans le truc depuis quelques temps, qui est passionné. Et justement, moi, je vais faire une aparté, car DRZ est également un streamer. Il n'est pas uniquement un cosplayer. Il fait aussi partie du monde de Twitch. J'avais pu échanger avec lui l'année dernière et je me souviens qu'on avait parlé un petit peu des formations qu'il avait suivies. C'est resté dans un coin de ma tête. Est-ce que tu peux nous parler justement de tout ça, du cursus que tu as suivi, de l'idée de ce que tu voulais développer? Je me souviens que tu avais des idées très intéressantes l'année dernière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Twitch et ta façon de voir les choses sur Twitch? Tout à fait. En fait, c'est comme pour toute passion. À un moment donné, tu essaies des choses, tu itères, tu cherches des idées. Moi, c'était faire du contenu vidéo, pop culturel, comme vous les gars. Pour ça, c'est cool. On se retrouve. Et comme vous derrière, je sais qu'il y a des collègues streamers masqués aussi qui traînent dans le chat là. Et on va vous faire rentrer quelqu'un d'important aussi, qui fait partie du crew. Donc par rapport en fait au parcours Black Shark Duster. Voilà. Mon acolyte alcoolique. Voilà. Non, il est pas alcoolique. Alors, Black Shack Duster sur Instagram parce que on a un Duster sérigraphié Umbrella Corporation qui nous suit de partout. Et donc c'est sa dernière année avec nous. Voilà. Sa dernière convention sera la World of Geek où il faudra On va l'annoncer, ouais. lui faire des grands hommages et des grands au revoir. On va lui faire péter une bouteille de champagne dessus comme les bateaux. Enfin, Ah non, tu vas payer la caution. Ouais, après, On a Carmine Cosplay qui nous fait un caméo. Le seul unique. Un mot, monsieur Carmine. Tout va bien jusqu'ici. Parfait, je pense que vous avez vu un bout de mèche dépasser. Mais on le verra tout à l'heure. Donc moi, pour terminer en fait la réponse à la question, le parcours de streamer, t'en viens comment? T'en viens, tu te dis, bon, j'aimerais bien faire des vidéos. Le jeu vidéo, ça me passionne, la pop culture aussi. Au début, tu te dis, bon, je vais lancer ma chaîne. Ça a l'air facile comme ça, je vais appuyer sur le bouton, lancer live et puis... Et là, tu te dis, OBS, c'est quoi ce truc? Le son, pourquoi ça marche pas? La vidéo, pourquoi on fait... La caméra, elle est toute comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as eu 1 an, 2 ans. Au bout de 2 ans, tu te dis, je vais peut-être me professionnaliser. Voilà, je fais partie des premiers streamers diplômés en France, en fait. Et je suis passé par une formation qui est le Gaming Campus sur Lyon. Ça, c'est beau. Voilà. Donc, à un moment donné, je me dis, en fait, je peux pas le faire. J'ai besoin d'aide. Donc, les gars, dites-vous à un moment donné, faut accepter de dire, ben là, tu plafonnes. Voilà. Et ceux qui réussissent en ça, d'ailleurs, chapeau. Parce que c'est énormément dur. Le Twitch game, le YouTube game, il faut être ultra régulier. Faut rien lâcher. Et t'as quand même les aléas de la vie. Moi, un truc con, j'ai fait le DGF l'an dernier, Draguignan Gaming Festival. En tant que streamer. Wifi public, yes. Mais bon, deuxième événement avec Benzaï présent, trop cool. Donc voilà, t'as des mecs comme lui qui te montrent la voie derrière, donc ça te passionne, ça te pousse au cul. T'as envie de partager et d'y aller. J'ai claqué mon GPU pendant 6 mois, pas de stream. Donc du coup, tu rejoins une équipe de e-sport. Donc voilà, le parcours, c'est à un moment donné, tu dis je veux y aller.
je bloque, je me professionnalise, je me forme. Et puis après, voilà, faut rester le plus régulier possible. C'est ça le secret. Faut être présent et surtout, faites vibrer votre passion. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça le truc. Le leitmotiv, c'est la passion. Voilà, tu l'as pas, tu n'as pas de moteur. Parce que streamer en plus, au début, t'as ton taf. Tu lances tes sessions quand tu peux. Exact. Et pour tenir la cadence ou autre, si t'arrives à 40 heures mensuelles déjà, c'est très très beau. Si t'es à 5 ou 10, 15 viewers en moyenne, c'est énorme. Donc les gars, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, lâchez rien, lâchez rien. Les stats, ça veut rien dire. Le tout, c'est la régularité et la passion. T'as pas de passion, t'as pas d'envie, c'est mort. Mais ici, c'est la passion. Alors, je rends le micro. C'est ça. Et il rebondit sur des choses qu'on pensait et qu'on s'est répété assez régulièrement ces derniers temps. Et j'ai l'impression qu'il vient juste de définir ma vie, en fait. Tu vois, ma vie de streamer. Et il faut savoir que je lui ai jamais parlé à part aujourd'hui et peut-être hier avant-hier par message, mais jamais de stream. C'est plus Ce qu'il vient de dire, c'est totalement ce que j'ai dans ma tête. Et les arrêts de 6 mois, tout ça, vous connaissez déjà, on va pas revenir là-dessus. Mais ouais, je suis à 200% avec ce qu'il vient de dire. Et maintenant, on est déterminé comme jamais. Et c'est vrai que la régularité, la rigueur, la discipline, c'est les 3 mots d'ordre qu'il faut totalement tenir pour ne rien lâcher et essayer, au moins essayer quelque chose qui peut évoluer et grandir avec le temps. Et sans vous, on n'y arrivera pas. Grave. On va aborder un dernier sujet, je pense. Après, on va mettre fin à cette entrevue parce que voilà, ils sont sur leur stand. On va pas non plus prendre tout leur temps. Oui, voilà, ouais, on aura peut-être le président qui sera là. La dernière question que j'avais moi, c'est concernant le World of Geek, donc la prochaine convention au mois de septembre dans le sud. Donc on sera présent aussi. On sera présent et on sera accompagné d'un copain streamer. C'est incroyable ce qui se passe, mesdames et messieurs. Très certainement quelqu'un que tu connais déjà, car quand on est arrivé, tu nous en as parlé de suite. La Users TV, Bob Parler, donc représentant des users. Franchement, j'avais été très surpris que tu nous parles de lui. Ça nous a fait plaisir parce que c'est quelqu'un avec qui on est assez proche sur Twitch. Ouais. Oui, même très proche. Strom aussi, tu nous en as parlé directement. Incroyable. D'ailleurs, félicitations pour le partenariat. C'est le gap ultime. Voilà, donc Strom, quelqu'un qui te suit dans l'ombre, DRZ, tu le connais peut-être pas, mais on donne la force dans l'ombre. Mais je suis. Donc moi, je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez prévu pour la World of Geek? Est-ce que c'est juste une exposition comme vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez prévu de faire du stream? Est-ce que vous avez prévu de retransmettre quelque chose, un concept, quelque chose, des ateliers peut-être? Alors on a prévu déjà d'installer la machine à café parce que c'est galère quand tu l'as pas d'entrée de jeu. Et après on verra. Non, je déconne. En gros, on va vous le présenter tout de suite après. Ça va être Terry Cosplay, donc le président de The Cosplayers League, qui va organiser toute la partie village cosplay. La World of Geek, c'est pareil, c'est une grosse convention pop culture comme le Play Azure. Nous, typiquement, en fait, on va toujours faire partie de The Cosplayers League, mais on va faire notre plus gros stand en termes d'Umbrella Corporation sur la thématique Resident Evil. Donc on aura véhicule exposé. Malheureusement, pas de stream parce que pas de réseau. Et puis streamer en Wi-Fi public, j'ai déjà donné. Testez l'expérience par vous-même les amis. Il n'y a que comme ça que vous saurez si ça marche. Mais dans le doute, allez-y, faites-le. Moi je sais ce qu'il faut pas faire maintenant. Mais du coup donc pas de stream. Par contre, il y aura grosse expo Resident Evil. Il y aura un jeu de piste avec les clés du commissariat comme dans le 2, planqué de partout dans la convention. Donc les gens ils font ça à droite. Voilà, un genre d'escape game, jeu d'énigmes. Voilà, petite dédicace à ma chérie qui a ce concept, ça lui appartient. Voilà. Et aussi important, par là où tout a démarré, la genèse, une Play 1 avec Resident Evil 1 branché dessus. Là, on va mettre en place un coin rétro gaming avec la max en termes de jeu parce qu'on est collectionneur aussi avec les expos, les props et tout. Donc venez, si vous voulez découvrir la licence, vous pourrez tout tester. On a la max de consoles, on a des télé à tubes à l'ancienne et le but c'est le partage. Voilà. Les speedrunners sortez vos meilleures stratégies et on va voir ce que ça donne à la World of Geek. C'est ça. Parce que à mon avis tu vas en avoir. Et on a même une Play 1 pulsée en japonais avec les Biohazard japonais pour les amateurs. Donc en 60 Hz, ça va envoyer du loin. Un vrai retour aux sources. Le retour aux sources, comme on dit. Bah, écoutez, messieurs, dames, c'était la première interview de la On a journée. juste un petit. Vous voulez nous présenter le président? Oui, pardon. Il y a le président normalement de TCL, donc The Cosplayer League. Tu peux récupérer Terence. Il y a une réclamation, il y a une convention.
Bon, malheureusement, on n'aura Sinon, pas. on essaiera de prendre un moment pour lui prendre une Ouais. petite vidéo. On ira peut-être directement le voir, En live, entre deux après le concours, parce que là ils vont se mettre en place pour le concours de cosplay C'est vrai. avec un jury et tout ça. Donc C'est ça, par Yumeji. Donc Yumeji, vous allez le voir un peu plus tard. Je vais me redresser comme ça, ça va mieux. C'est bon, je suis prêt. Donc Yumeji, pareil, c'est une grosse asso qui organise des concours et qui aussi participe au concours de Coupe de France de cosplay, donc le CFC. Donc c'est énorme ce qui se passe. J'espère que vous allez avoir l'occasion de pouvoir les voir et les filmer aussi. Vous les filmer et vous les voir dans le direct de l'autre côté. C'est énorme. Donc voilà. Moi j'en profite avant de rendre le micro. Je sais pas si on va se retrouver dans la journée. Peut-être je serai en off pour aiguiller les copains dans la conve. Je vous remercie parce que sans vous derrière, on pourrait pas faire ce qu'on fait actuellement. Donc c'est vous qui nous donnez la force. Donc un max de likes. Là, soutenez-les, faites-moi péter le chat là. Le max de bonne vibe parce qu'ils en ont toute la journée. Ils vont plus avoir de batterie. Autant plus de gens, en eux, plus de jus autant dans les dans le smartphones téléphone, et ni tout, dans le ouais. corps. Mais Donc, séchez-moi ces batteries là. Donnez-leur la force. Maintenant. merci à toi mec, merci pour Merci avoir à vous pour accepté l'accueil. C'est cool. de nous inviter sur ton stand. Merci, nous c'est un honneur pour nous parce que pour nous c'est un nouvel exercice. Comme ils le savent dans le chat, on n'a jamais fait ça sur la chaîne. On évolue, on essaye de vous proposer de nouveaux contenus, de diversifier les choses. L'Actu Room, je vous ai dit, c'était un Actu Room 2.0, je l'ai pas dit pour rien. Donc maintenant on va évoluer, on va enclencher, on va enchaîner et c'est grâce à ces personnes-là aussi qu'on peut échanger sur des choses communes. Et cool. Merci mec de nous avoir invités, franchement, merci beaucoup. merci beaucoup de nous avoir accordé du temps Et de la place sur accordé ton temps, stand. ouais. D'avoir été aussi gentil et bienveillant avec nous avant qu'on vienne sur place. Exactement. Très drôle, personnage très drôle. Hein. De toute façon, on vous mettra les réseaux, ces réseaux sur la vidéo, sur la VOD, un petit peu les réseaux de tout le monde. Et en fait, du coup là, on va enchaîner. Nous, on fait pas de coupure, hein. Non. On On c'est vous récupère artisanal. directement, nous. Ah, c'est à l'artisanal. On vous va aller savez. découvrir un stand qui est juste en face. Cosplay Smart. Exact. Le côté professionnel. Donc en fait, on va regarder un petit peu le monde du cosplay en détail, un C'est ça. petit Et peu son puis univers. ils ont une spécialisation et on va leur demander qu'ils nous détaillent un petit peu la spécialité qu'ils ont dans leur propre cosplay, tu vois. En plus, moi, je vois qu'il y a je sais plus, alors je me souviens plus exactement de C'est Firerax. Firedax qui a fait le cosplay d'Aeris. Donc si Bob, tu vois Non. le live. Ça c'est pas Iris actuellement, mais non, actuellement elle a est fait pas en Iris. Aeris, mais je sais qu'elle l'a fait et je voulais la rencontrer IRL, donc ça va être l'occasion peut-être d'échanger quelques mots si elle est disponible. Donc voilà pour cette interview. Encore merci à ton collègue aussi Ouais, d'avoir merci à ton rejoint. pote. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mec. On va vous le remontrer. Et si tu peux te cosplayer totalement, juste pour Ouais, ce que nous montrer juste en 5 minutes. voilà, ils vont nous faire une petite l'intégralité du présentation de leur cosplay de costume TRZ. intégral. Qu'on puisse voir ensemble. Non, il est pas comme ça. Pour hein. toi, public. Là, il a fait l'users. Il nous a fait Umbrella Out. Umbrella out. C'est tout un boulot, les gars. Si c'est le bordel un jour, on sait qui appeler. Hein. Ça se prépare, les amis. Le cosplay, vous allez voir que c'est pas, c'est quand même assez poussé, c'est travaillé, c'est Ah ouais, incroyable. Hein. Moi, je découvre en même temps, les coulisses du cosplay, tu vois. Disons que la licence Resident Evil, c'est une licence qu'on kiffe. Ouais. Après, vous allez voir, hein, on va faire un tour du salon, on va vous présenter un petit peu les stands et tout ça. Vous allez voir qu'il y a plein d'univers. Hein. Voilà. Un petit Ils virus sont T. partis Oh récupérer là, faut pas le faire l'échantillon, tomber, hein. monsieur. On a une autre dose de Covid. Attention que les rats, après, ils mutent. Hein. Ils vous bouffent, hein, les gars. Ah oui. Faut manipuler ça avec précaution. Voilà. C'est sympa. Les hein, cosplays il y a des incroyables. couleurs, là. Bon, je vous conseille de pas porter ce genre de tenue l'été, hein, les gars. C'est ça. Sortez pas en ville comme ça, hein, parce que... Il y a un ghost aussi qui passe par là. Oui, voilà, un petit ghost qui passe au même moment. On a opéré un ghost, les gars. Il y a une équipe de ghosts là qui vous fait de l'ombre. On fait de l'ombre. Alors j'imagine qu'il pèse 2 kilos, c'est tout, non? Ah ouais, plus besoin d'aller à la salle, les amis. On n'a plus besoin. Hein. On a trouvé l'alter de Wonder. Ah, mais Ah ça, ouais. pour moi, c'est gnognotte. Hein. Vous connaissez un Biggie. Hein. Ah, ça pèse un peu, ça pèse son poids, les amis. Voilà.
Regardez-moi ces beaux gosses. Allez pour la miniature, messieurs, dames. Incroyable. Le Belle bazooka. petite Ah ouais, il pose. rigole pas. Hein. On n'avait pas dit de sortir la plus grosse. Hein. Voilà les gars pour l'équipe d'Umbrella Corp French Riviera. On va se retrouver sur d'autres stands du salon. On va les laisser tranquilles, profiter de ce dimanche Ouais. après-midi et terminer en beauté. Qui fait bien votre deuxième journée de convention, les gars. Et on se revoit en off ou quoi, on repasse. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous pour l'invitation. Encore merci. Parce que voilà, c'est On incroyable. va se remettre en scène de pré-live. Merci les gars. J'ai un petit mot à dire. Ouais. Vous voulez prendre une photo? Une photo, vous voulez prendre? Ok, Ah, si vous merci voulez, ouais, bien sûr, pour ton venez, intervention DRZ. C'était Elle incroyable. vous prend en photo si vous voulez. Merci beaucoup. Tu peux les prendre. Et on a un ghost qui pop. On Oh a là un gosse là. qui pop hein, pour les fans. Hein. On a un ghost, voilà, comme vous voyez, on n'est Tiens. pas. C'est le multi. C'est ça aussi le multivers d'une convention, mon cher Biggie. On est sur un. Voilà, une petite photo en pleine interview les gars. Hein. Voilà. En plein direct, vous êtes sur Twitch. Hein. On Vous est êtes en sur live. Twitch, les amis. Belle photo. Et c'est ça le multivers. On peut mélanger Resident Evil avec Call of Duty, tu vois. On a C'est Call of incroyable. qui vient de, ouais voilà, qui est rentré Incroyable. dans l'univers. Alors, est-ce qu'il serait pas en train de nous teaser un skin Resident Evil dans le prochain Call of? Je sais pas. Peut-être. On verra. L'avenir nous le dira, les amis. Allez, on Donc, passe en scène de pré-live. C'est fini pour merci. l'interview. On se Merci. retrouve après.